Bonjour mes petits loulous, bienvenue sur Robe du Aurore. Allez, on va aller faire les énergies pour la semaine prochaine. Vous qui passez par là, au moment où vous passez par là, quelles sont les énergies pour vous pour la semaine prochaine? Comment va évoluer votre semaine? Allez, on est parti avec le tarot du Graal. Alors, une première carte du passé, présent, futur, le positif, le blocage, le conseil et le résultat pour ce tarot-là. Je vais accélérer au moment du montage la vitesse, le temps que vous ayez la possibilité de voir les cartes et que ça ne prenne pas en longueur parce que c'est toujours très très long. C'est toujours très long. Ensuite, on a le tarot The Radiant Essence, la prophétie du chaos. La prophétie du chaos, je vais rajouter une carte pareille. J'ai du mal à parler déjà. Quelles sont les énergies? Comment va évoluer votre semaine? Vous qui passez par là, vous qui regardez YouTube, comment va évoluer votre semaine, s'il vous plaît? Un complément du tarot du Graal, quelles sont les cartes que vous voulez mettre? On en a plein qui veulent se retourner. Allez, on est parti. Juste le temps du tirage que vous voyez. Hop là, j'ai toute la partie du fond qui est retournée. Donc on va mélanger. Allez, pour le passé, le présent. Hop là, le futur, j'en ai pris deux, et on va garder les deux. Ok. Le positif, le blocage, le conseil et la réponse pour ce tarot-là. Allez, mes petits loulous, c'est parti. On va aller voir ce que les cartes ont à nous dire. Ok. Alors, est-ce qu'on les voit ces cartes? On les voit. Allez, on est parti avec le passé. Le passé, on a le percepteur de lance. Le 10 de denier, 10 de pentacle et la pause. Donc déjà dans le passé ici, on voit qu'on a une situation de transfert de connaissances, transfert de biens ici. On a un transfert de biens, un transfert de connaissances qui vous a apporté une certaine tranquillité financière, une certaine aisance, qui vous a permis aussi de vous investir dans de nouveaux projets. Vous avez peut-être eu, comment on appelle ça, une évolution professionnelle qui vous a permis justement de vous sentir beaucoup plus à l'aise dans votre vie de tous les jours. Et cela a été bénéfique pour vous, ce changement, hein, ce passage de bâton, je pourrais dire. Là, dans l'occurrence, c'est la lance sacrée qui a été transmise du Templier vers le nouveau Templier, avec le tarot du Graal. Ici, on fait la passation de biens. Peut-être que vous avez hérité aussi de quelqu'un et ça vous a permis de vous sentir beaucoup plus à l'aise dans votre vie de tous les jours. Vous l'adaptez à votre situation. Et on a eu une pause par rapport à cette certaine... vous vous êtes retrouvés dans la tranquillité, hein, que ça soit... pour moi, c'est plus dans le financier ici. Vous vous êtes senti dans une période de tranquillité. Vous avez pu récupérer, reprendre du poil de la bête, vous mettre en pause par rapport à tous vos soucis que vous pouviez avoir. Au jour d'aujourd'hui, on a le 10 de lance, on a le 7 de coupe et on a la séparation. On a une évolution dans votre vie de tous les jours là. Avec le 10 de lance, on voit que vous avez donc
que vous avez une charge énorme sur les épaules. Au jour d'aujourd'hui, vous avez des choix tentants à faire qui vont vous demander de vous séparer de ce que vous aviez jusqu'à présent. Il y a des choix à faire, des choix très difficiles. On vous fait des propositions très tentantes, très alléchantes et au jour d'aujourd'hui, vous êtes fatigué. Vous avez le poids du monde sur les épaules. C'est comme si on attendait beaucoup de choses de votre part. Et là, au jour d'aujourd'hui, vous avez envie que cela change, que cela puisse évoluer vers peut-être une paisibilité. Hein. Peut-être que ce changement de passage de bâton, comme je pourrais dire, vous a apporté des responsabilités que vous n'attendiez pas. Et là, au jour d'aujourd'hui, vous vous sentez acculé, fatigué, et on vient vous faire peut-être des propositions très intéressantes qui pourraient vous donner l'envie de bouger et de changer de cap. Dans le futur, on a le 9 de pierre. On a le 9 de pierre ici. On a, ah oui, on avait deux, le 3 de coupe, ok. Le 6 de pentacle, ok. Et l'évolution. Waouh, génial. Donc, si vous prenez la décision au jour d'aujourd'hui de bouger, de vous séparer de cette situation pesante, lourde, hein, par rapport aux propositions qu'on va vous faire, très tentantes, là, en fait, elles vont vous apporter ces propositions, celles que vous choisirez, si vous choisissez la bonne naturellement, va vous apporter quelque chose de beaucoup plus agréable. Vous allez pouvoir ici récupérer, comment je pourrais dire ça, une certaine aisance. Vous allez pouvoir retrouver une certaine liberté. Ici, on voit que vous qui étiez là dans la recherche dans la recherche du bien, dans la recherche de votre chemin, ici, on voit que vous échangez vos biens, hein, vous donnez votre bure ici, hein, vos biens, vous les donnez à cette... C'est vous qui portiez en fait cette robe-là. Vous récupérez les vêtements mendiants de la personne à qui vous avez donné la passation ici. Ici, vous vous délestez de ce qui n'a plus d'intérêt en fait. Voilà, j'ai cherché mes mots. En fait, ici, dans ce tarot-là, hein, en fait, vous faites un échange de tout ce que vous aviez que vous possédiez de riche, d'intéressant. Vous en faites un échange, vous vous délestez de ça, vous le donnez à ceux qui en ont beaucoup plus besoin. Et on le voit avec le 6 de Pentacle où on a ici un partage équitable, hein, ici. Et on a le 3 de coupe avec la célébration. Vous fêtez ça entre amis, vous êtes heureux de faire ce changement, cette passation, de vous délester de ce qui était en trop et que les choses redeviennent équitables en fait. Voilà ce que vous faites. Et on le voit avec ces deux cartes. Hein. Ici, vous vous délestez de votre habit pour pouvoir prendre celui du mendiant. Et là, on voit que vous faites un partage équitable avec le 6 de Pentacle. Hein. Vous donnez à ceux qui le méritent. Et là, pareil, vous donnez à celui qui le mérite. Ça vous rend en joie, hein. Ça va vous permettre d'être bien dans votre vie. Et on voit que vous, ça va vous permettre une évolution mentale, physique, émotionnelle, matérielle, qui va vous permettre de vous sentir beaucoup mieux. Waouh, très jolie évolution pour vous, mes chers amis loulou. Ici, on va partir avec le positif. Alors, en positif, on a l'as de pierre. Vous mettez en place de nouveaux investissements, de nouvelles envies, de nouveaux projets pour pouvoir grandir. Le roi de coupe, où vous allez vous sentir heureux, et l'avertissement. En fait, ici, on voit que vous changez d'optique, vous reprenez quelque chose au départ, hein, vous vous réinvestissez dans quelque chose de nouveau ici, et excusez-moi, je viens de penser à quelque chose concernant ici. Je vous disais que c'était vous qui donniez votre habit à l'autre personne, mais non, en fait. C'est vous qui vous délestez de vos habits de misère et on vous aide
en fait. Vous allez avoir quelqu'un qui va vous aider, qui va vous apporter ce changement où vous allez pouvoir évoluer, grandir et prospérer dans votre changement de vie. On va vous aider, quelqu'un de plus haut placé va vous faire cet échange et ça va vous apporter en positif de pouvoir redémarrer sur de nouvelles bases, vous ressentir beaucoup plus à l'aise dans votre vie de tous les jours en étant beaucoup plus empathique, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus en harmonie et vous sentir beaucoup plus à l'aise aussi par rapport à tous les warnings que vous avez pu avoir jusqu'à présent qui vous disaient attention, le chemin que tu prends ne te convient plus, tu es fatigué, tu as eu besoin de cette pause, tu es fatigué, tu as tout le poids du monde sur les épaules, change d'optique et cela va vous apporter un bien fou. Vous allez pouvoir repartir sur de nouveaux projets, vous sentir bien dans votre vie de tous les jours, émotionnellement aussi, et apporter de l'empathie, de l'amour et du bien-être dans votre foyer. Qu'est-ce qui pourrait vous bloquer, mes petits loulous? On a le 10 de pierre. On a le 10 de pierre ici qui nous parle de peut-être en vouloir trop. Vous en demandez peut-être trop d'un coup. Hein? Peut-être trop d'un coup. Mes petits loulous, on va voir celle-là ici, voilà, le 4 de coupe. Vous en demandez peut-être trop d'un coup et vous avez peur de repartir dans une optique qui ne vous conviendrait pas. Vous avez peut-être peur de vous ennuyer et de vous retrouver comme dans cette situation-là où trop de charges sur les épaules, trop de difficultés ici. Et on a la créativité. Regardez cette carte comme elle est magnifique. Ici, on a le renouveau, la créativité, l'obtention de vos désirs qui pourraient vous peser et vous avez peut-être peur de repartir dans un cycle passé. Ça pourrait vous ralentir, ça pourrait vous empêcher d'évoluer comme vous en avez envie. À vous de faire attention à ça, de ne pas vous laisser avoir, puisqu'on vous dit que vous allez repartir quand même sur de bonnes bases. Qu'est-ce qu'on vous conseille, mes petits loulous? On vous conseille ici avec le 17, avec Perceval, de repartir en quête de votre... de repartir à l'aventure pour aller faire votre quête, d'accord? Vous vous êtes mis une optique, vous vous êtes mis un but, on vous dit de repartir dans ce but et d'aller chercher ce qui pourrait vous permettre de vous sentir bien par rapport à votre changement de vie. Cette carte représente aussi l'espoir. L'espoir puisqu'en fait ici vous avez l'étoile, on va dire. Hein. Vous avez l'étoile avec la carte 17, mais ici vous avez mis des espoirs dans vos projets, vous avez mis des espoirs dans votre évolution et là on vous dit que comme Perceval, allez-y, partez à la quête de votre Graal, votre propre Graal, osez aller au-delà ici, vous allez découvrir vos propres secrets, vous allez être guidé, vous allez être aidé pour pouvoir trouver votre chemin. Très très belle carte en conseil ici. Waouh, on a le monde ici et on a le réveil. Oh, magnifique mes petits loulous. Ici un conseil, donc on vous dit de suivre votre quête. Vous avez deux arcanes majeurs là entre le monde et l'étoile. On vous dit de suivre votre quête, de vous investir dans votre quête, de ne pas avoir peur d'avancer, d'aller conquérir votre monde, d'aller conquérir votre Graal à vous et de vous réveiller de cette torpeur qui vous empêche d'avancer. J'ai la voix qui s'enraille ici. J'adore ce tirage, il est magnifique. Donc ici, on vous conseille de bouger, mes petits loulous, de ne pas avoir peur, de vous laisser guider, d'écouter votre intuition et d'aller au-delà de ce que vous pourriez, de vous déplacer aussi, parce qu'avec le monde, on peut aller loin dans l'aventure. Hein. On vous dit qu'il va peut-être falloir que vous bougiez, que vous vous déplaciez pour aller trouver ce qui va vous convenir. Et on voit bien ici que en futur, cela va vous apporter quelque chose de nouveau, d'équitable et de joyeux, puisque vous allez pouvoir célébrer ça et faire la fête. Allez, on continue. Quelle est la réponse pour ce tirage? On a Lucifer, on a le diable.
On a le diable qui nous parle. Déjà, on le voit ici, sur cette carte-là, il avance très très vite. Hein. Regardez, il fonce vers la terre. Donc ici, le diable n'est pas toujours négatif. Ne le prenez pas en quelque chose de négatif. Ici, on vous dit que vous risquez d'être tenté. Hein, parce que le diable, c'est quelque chose d'attractif. Hein. Il vous envoûte, il vous tente, il vous emmène vers quelque chose qui vous attire, qui vous passionne aussi. Hein. Le diable, c'est passionnel, c'est tout feu, tout flamme. Hein. Vous voyez, c'est très rapide aussi. Et on le voit ici avec le 7 de coupe. Vous allez être tenté. On va vous mettre des propositions sous les yeux. On va vous attirer. Ici, on a le diable. Ici, qui vous dit que les choses vont peut-être aller très très vite pour vous. Ça va évoluer, voilà, avec le cavalier d'épée, qui aussi est quelqu'un qui fonce tête baissée. On a deux personnes ici qui foncent. Et ici, on a quoi? Le zéro culpabilité. Waouh, j'adore. J'adore. Alors ici, regardez mes petits loulous. On a Lucifer qui fonce vers la tête avec l'épée, vers la terre, excusez-moi, avec l'épée vers le bas, le feu qui l'entoure comme une comète. Il est attiré vers le passionnel. Ici, on a le cavalier d'épée qui nous parle de foncer à fond, tête baissée vers ses nouvelles idées, ses nouveaux projets. Regardez, on a des flèches qui lui tirent dessus. Et lui, il continue d'avancer vers ses flèches, de foncer, son épée toujours à la main. Je fonce, j'y vais, je ne me prends pas la tête, je n'ai aucune culpabilité par rapport au choix que je prends, par rapport au choix que je vais décider. Je fonce, j'y vais à fond, je n'ai peur de rien, ça va me passionner, ça va aller très très vite aussi pour vous ces changements de vie là. Hein, et vous ne vous sentirez en aucun cas coupable de ce changement de vie et de ces décisions rapides que vous allez prendre. J'adore. C'est du waouh. Waouh, waouh, waouh. Allez, on va prendre une petite carte du Zodiac 108. J'aime bien ce tirage-là, ce jeu, parce qu'il permet d'avoir des messages. Allez, sur quoi vous allez devoir faire des efforts, mes petits loulous. Vous qui regardez cette vidéo, j'adore ce tirage. Allez, sur quoi est-ce que vous allez avoir besoin de faire des efforts? Non, là, il y en a trop, j'en veux qu'une. Sur quoi vous avez besoin de faire des efforts par rapport à cette situation? Et on a le diamant. On a le diamant qui nous dit que vous allez pouvoir être créatif. Il va falloir que vous soyez créatif. Il va falloir aussi que vous vous sentiez, que vous acceptiez la transformation, puisque le diamant, c'est quoi? C'est un morceau de charbon qui va se transformer en un bijou, en quelque chose de pur, en une pierre magnifique, de perfection. Donc ici, on vous dit... n'ayez pas peur de ce qui va se passer. N'ayez pas peur de ces changements. Hein. N'ayez pas peur d'accepter cette évolution, ce changement de vie. Ça va vraiment vous bouleverser. Vous allez vraiment changer tout dans votre vie. On vous dit de briller. On vous dit d'accepter ce qui va arriver vers vous, d'accepter ce changement de comportement, ce changement, ici vous voyez, on vous dit l'invisibilité de cette multifacette qui va arriver vers vous et qui apporte cette spiritualité, ce pouvoir, cette force que vous avez en vous. Laissez-la sortir, cette force. Laissez-vous gagner et vous allez bouger. On vous dit de ne pas avoir peur d'aller vers votre nouvelle quête. Et surtout d'accepter peut-être de bouger. Voilà mes petits loulous, ce que j'avais à vous dire pour la semaine à venir. J'espère que ce tirage vous a plu, vous a apporté des réponses par rapport à vos questionnements. En tout cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce, un partage, un commentaire. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve très très vite mes petits loulous. À très bientôt.